Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Nous venons de prouver l'existence de Jésus-Christ du point de vue historique, et cela à travers les témoignages des historiens juifs et païens. Ces témoignages-là nous donnent 4 possibilités sur Jésus. Soit notre Seigneur Jésus-Christ était possédé d'un démon, comme certains l'ont prétendu, soit il était innocent de toutes ces accusations, mais qu'il est confus ou bien insensé, soit il était un humain ordinaire ou un faux prophète qui prétendait être Dieu. Quatrièmement, soit il était vraiment le Fils de Dieu. Pour cela, essayons d'éliminer les fausses options ensemble pour arriver à la vraie réponse. Premièrement, est-il possible que Jésus soit possédé par un démon? Jésus-Christ a parfaitement clarifié cela quand il a dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté ». Il a chassé les démons, a prêché de ne pas suivre Satan et a dit que Satan sera jeté en enfer. Donc, il est illogique que le Christ soit contrôlé par Satan, sinon il serait contre lui-même. Aussi, il lui serait impossible de chasser les démons et guérir les gens. Deuxièmement, est-il possible que Jésus soit insensé ou bien fou pour que quelqu'un puisse s'imaginer qu'il est Dieu? C'est-à-dire que cette personne souffre d'une maladie psychiatrique. Déjà, le pourcentage de cette maladie dans la société est assez faible. Elle ne dépasse pas 0,3% dans le monde. Alors, il serait dérisoire de dire que notre Seigneur Jésus-Christ se serait imaginé des choses irréelles et que ses 12 disciples ont continué dans cette imagination et que les 70 apôtres ont continué dans cette imagination et que les miracles qui ont été faits et vus par tous n'étaient pas vrais et que même les historiens qui ont raconté et ont affirmé les miracles ont imaginé ces choses avec les mêmes détails. De plus, il faut noter que si une personne souffre d'avoir un esprit déséquilibré ou bien souffre d'une maladie psychiatrique, elle doit avoir d'autres symptômes tels que la négligence de son apparence, l'incohérence de ses paroles et pas seulement déclamer la divinité. Bien évidemment, ces caractéristiques n'existent pas et n'ont pas existé en la personne du Christ, notre Seigneur. Dire que les personnes ont eu les mêmes hallucinations au même temps est irréaliste car les hallucinations sont internes à la personne et ne sont pas collectives. Troisièmement, Jésus était un humain ordinaire mais inventé. Un faux prophète aurait nié ses paroles au dernier moment. Et en d'autres termes, après avoir découvert qu'il serait tenu responsable de ses paroles et qu'il serait crucifié. Si c'était un menteur, il aurait nié ses paroles en essayant de se corriger. Il n'aurait pas tenu silence devant Ponce Pilate. Un menteur a toujours un but caché. Il ne se nie pas et ne s'humilie pas. Pourtant, le Christ, par humilité, s'est vidé de ses privilèges et disait « Mon Père est plus grand que moi ». Il enseignait des principes très vertueux et une sagesse raffinée. Mais un menteur a toujours un mauvais dessein caché loin de toute vertu. Est-il logique que Christ le Seigneur soit un menteur et que tous ses disciples connaissaient son mensonge durant leur vie? Est-il logique qu'ils sont morts à cause de ce mensonge? N'auraient-ils pas nié ce mensonge pour sauver leur vie et éviter la torture? Aucun des 12 disciples, ni des 70 apôtres, ni des 3000 qui ont cru après le sermon de Pierre, ni des 5000 croyants à Jérusalem, ni Saint Paul, ni de tous les premiers chrétiens n'ont dit que tout ceci était un mensonge. Par conséquent, suivant le processus d'élimination, notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas être possédé ni un insensé, ni un menteur. Mais puisqu'il a dit la vérité avec une sagesse impressionnante qui a profité à toute la société, donc il ne peut qu'être Dieu manifesté dans la chair. Durant toute sa vie sur la terre, le message unique du Christ avait pour but le salut et la vie éternelle. Il disait qu'il allait mourir, puis ressusciter pour nous racheter et sauver.